Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un petit peu donc de ce que les propos de Sean Penn concernant donc les dernières stars à Hollywood. Donc pour lui, pour Sean Penn, la dernière grosse star, la dernière big grosse star d'Hollywood, c'est Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence, je ne l'ai pas trop présenté je pense, hein. Tout le monde connaît, elle a joué donc dans Hunger Games, c'est par là qu'elle s'est fait connaître. Elle a joué dans Red Sparrow, elle a joué donc dans pas mal de trucs, hein, dans l'ensemble. Voilà, elle a joué dans aussi donc les X-Men. Oui, elle a été dans les X-Men. C'était Mystique dans les X-Men. Voilà, elle a joué dans plein de trucs. Et dans l'ensemble, pour lui, pour Sean Penn, qui on rappelle, c'est quand même un big acteur, hein. Vraiment, le gars, lui aussi, une carrière de fou, de malade. C'est un truc de fou. Et vraiment, c'est un très bon acteur. Donc voilà, pour lui, en fait, c'est la dernière big star, en gros. Voilà. Alors, c'est une question quand même qui agite Hollywood depuis quelques années, hein, quand même, concernant la suite de Hollywood. Voilà, certains considèrent cette ère un peu révolue, comme le réalisateur Quentin Tarantino, qui affirme que l'essor de Marvel l'avait contribué à la disparition des stars de cinéma, ce que je ne considère pas forcément la chose vraie. D'autres, comme Harrison Ford, trouvent cette idée totalement absurde, parce que je pense que Harrison, pour une fois, enfin c'est pas pour une fois, mais Harrison Ford a raison là-dessus pour ma part. En tout cas, donc Sean Penn s'est exprimé sur la question lui aussi lors de l'émission de Louis Theroux Podcast, et l'acteur doublement oscarisé quand même, on rappelle, c'est pas n'importe qui, c'est quand même penché sur la question et semble clairement dans l'accord un petit peu de Quentin Tarantino à ce niveau-là. Il dit: je pense que fabriquer des stars de cinéma s'est arrêté vers l'époque de Jennifer Lawrence ou quelque chose comme ça. Jennifer Lawrence est probablement la dernière vraie star de cinéma qui a émergé à Hollywood. Voilà, donc l'acteur, en gros, a parlé un petit peu de l'actrice, quand même assez fort dans la saga Hunger Games, et elle est considérée comme l'une des meilleures de sa génération. Elle a collaboré avec quand même pas mal de grands cinéastes. Voilà, et voilà quoi, dans l'ensemble, c'est vrai quand même que Jennifer Lawrence, c'est pas une mauvaise actrice dans l'ensemble. Il y a même Tom Cruise qui salue quand même Jennifer Lawrence parce qu'elle apprécie, voilà, enfin il l'apprécie, etc. Donc voilà. Alors pour ma part, je considère que la chose n'est pas vraiment vraie parce qu'il y a quand même toujours des nouveaux talents qui débarquent. Alors forcément, pas forcément tous américaines, mais il y a quand même toujours des nouveaux talents qui débarquent, il y a quand même une nouvelle génération qui débarque. Et je sais pas, je comprends pas, on dirait un petit peu que les anciens, on dirait un petit peu qui sont un peu jaloux de la nouvelle génération, qui comprennent pas un peu la nouvelle génération qui débarque d'acteurs. Alors c'est vrai que certains sont un peu chelous sur certains points, voilà, ça on va pas se mentir. Il y a des mecs ou même des femmes qui débarquent, ils sont un peu perchés sur les bords. Mais dans l'ensemble, franchement, il y a une bonne génération qui commence à arriver, une bonne brochette d'acteurs qui commence à arriver. Donc voilà, bon après il y en a certains qui font des trucs un peu brossons sur l'élite Johnny Depp, donc voilà. Mais c'est vrai quand même que dans l'ensemble, il y a une bonne génération qui débarque. Franchement, moi quand j'ai pensé à Jennifer Lawrence, directement je me suis dit, Margot Robbie c'est à peu près la même tranche d'âge, et effectivement c'est la même tranche d'âge en fait, puisque Jennifer Lawrence, donc au total elle a 34 ans, Margot Robbie a 34 ans, donc c'est clairement la même génération, et je comprends pas en fait pourquoi Margot Robbie est pas autant citée, alors que franchement elle a quand même des super bons films, et ça n'empêche pas, elle joue pas dans les films de Marvel, mais elle joue quand même dans les films d'ici. Elle a quand même été Harley Quinn, voilà, elle a fait quand même Suicide Squad, elle a quand même fait donc aussi Bird of Prey, voilà, donc c'était un peu l'histoire de Harley Quinn. Puis bon, elle a refait le fameux de Suicide Squad en 2021 avec John Cena. John Cena aussi, hein, qui commence sa carrière, lui depuis 2015 concrètement. Bon, même si avant il avait déjà joué des films, mais concrètement, moi pour ma part, John Cena comme Batista, ils commencent seulement leur carrière de cinéma. Voilà, c'est un peu comme
Non, The Rock, non, parce que The Rock, ça fait quand même quelques années, il était quand même beaucoup plus constant que John Cena ou Batista. Mais dans l'ensemble, voilà, quoi, même Batista ou John Cena, on peut les considérer maintenant comme des acteurs, puisque maintenant ils ont enlevé la branche un peu, tout ce qui est catch pour partir vers le cinéma. Et bon, eux, je trouve quand même qu'ils sont quand même plutôt talentueux. Mais quand je pense aussi à actrice, directement, Margot Robbie, c'est ce qui me vient en tête. Et il y a quand même des super bons films. Dernièrement, bon, elle a fait Barbie. Alors, je l'ai pas encore vu, faudrait que je le voie absolument. Voilà. Elle a fait Babylone qui est pas un mauvais film. Donc voilà. Elle a fait aussi le Loup de Wall Street, les gars. Vraiment, le Loup de Wall Street, ça a été un big film qui, voilà quoi, ça a quand même une réputation, les gens aiment bien, franchement, voilà quoi, dans l'ensemble, elle a quand même joué avec des grosses pointures. Elle a joué aussi Diversion avec Will Smith. Le Loup de Wall Street, elle a joué quand même avec Leonardo DiCaprio, même si le mec est un peu chelou sur les bords. Donc voilà, autant. Ouais, c'est vrai que lui il est un peu bizarre sur les bords, hein, les gars. Donc voilà, elle a joué dans Tarzan qui était pas un mauvais film non plus. Donc franchement, non, je comprends pas pourquoi elle non plus, elle est un peu. Enfin, elle est un peu mise de côté. Et en tant que nouveau acteur aussi, il y a quand même des grosses pointures. Je pense à Jaden Martell que franchement moi j'ai découvert avec l'affaire Jacob ou Défendre Jacob, je sais plus du tout comment ça s'appelle pour finir. C'est un carnage niveau des prononciations. Voilà quoi, c'est vraiment une très très bonne mini-série et je l'ai découvert comme ça. Et en fait j'avais déjà découvert un peu avant, mais il était jeune et c'était dans ça chapitre 1, ça chapitre 2. Donc voilà. Et je dois dire que ouais franchement, enfin moi j'avais pas vraiment fait attention à sa tête, hein, ce garçon là, je tiens quand même à préciser. C'est après avec Jacob, l'affaire Jacob, que là je me suis un peu plus penché sur sa carrière et je dois dire franchement que j'ai bien apprécié. C'est quand même deux bons films, les nouveaux, les remakes. Et Jacob, l'affaire Jacob Barber, si je me trompe pas à ce niveau-là, au niveau du titre, était pas mauvais. Et franchement, il joue dans d'autres trucs très intéressants aussi. Donc voilà, je l'ai vu dans À couteau tiré, voilà, où il jouait avec un gars du MCU en plus. Hein, vraiment, c'est quand même assez fou. Donc À couteau tiré, qui est vraiment excellent avec Chris Evans. Chris Evans aussi, hein, vraiment, c'est pas non plus un acteur qu'elle a depuis 1947 ou un truc dans le genre, il est là quand même depuis maintenant quelques temps, certes, d'accord, mais dans l'ensemble, je vais dire sa carrière, les gens, pour ma part, je trouve, je sais pas à vous, mais pour ma part, je trouve, ont plus connu grâce au MCU. Alors, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Moi, je m'en fous. Moi, je sais clairement qu'il y en a beaucoup de ma génération qui ont connu Chris Evans grâce au MCU. Et donc voilà, après je l'ai quand même connu grâce aux 4 Fantastiques. Hein. Donc voilà, moi j'ai connu quand même les 4 Fantastiques quand il a débarqué. Voilà, c'était la Torche Humaine, Johnny Storm. D'ailleurs, il a rejoué son rôle dans Deadpool dernièrement. Deadpool et Wolverine, donc il est revenu là-dessus. Mais ça, dans l'ensemble, moi je l'ai plus connu personnellement, encore une fois, grâce à Captain America. Je vais pas faire genre, mais c'est réel. Pour beaucoup de ma génération, Chris Evans, on l'a quand même connu beaucoup grâce à surtout donc Marvel. C'est un peu comme Chris Hemsworth, hein. Il y en a beaucoup qui l'ont connu grâce à Marvel. On va pas faire genre. Moi personnellement j'ai vraiment plus suivi la carrière de Chris Hemsworth à partir du moment où Marvel a débarqué et qu'il a joué dans Thor. Malgré ça, il avait quand même joué un peu avant, vers 2009. Voilà, et lui c'est même pas un vieux acteur non plus, hein. C'est un tout jeune acteur, hein. Lui il a commencé vraiment sa carrière avec Star Trek de J.J. Abrams. Donc voilà. Et dans l'ensemble, moi je l'ai plus connu avec Thor. Mais voilà, dans l'ensemble, il avait fait 3 films avant. Mais c'est un jeune acteur aussi. Lui aussi, c'est pas non plus un mauvais acteur. Très talentueux. Il a quand même joué dans plusieurs trucs. Voilà, il va jouer dans le prochain Avengers Doomsday. Ça l'empêche pas non plus, en fait, de pouvoir avoir quand même une carrière à ce niveau-là. C'est quand même assez fou aussi. Au niveau actrice, jeune actrice, je pense aussi donc à Zendaya. Logique, Zendaya. Comme elle a joué dans des pépites, elle aussi. Hein, des films que j'ai vus, que j'ai beaucoup appréciés. Et pourtant, ça l'empêche pas d'être encore une fois dans le MCU. Voilà, et franchement, moi pour ma part, c'est quand même une big star quoi. Et elle vient directement de Californie. Elle est jeune, elle est très jeune. Voilà, elle a à peine une vingtaine d'années, elle a à peine 28 ans. Donc là encore, moi pour ma part, c'est une big star quoi. Vraiment, moi tu me parles de cinéma à l'heure actuelle. Zendaya, ça sort direct, hein, c'est un peu logique. Elle joue dans les MCU, Spider-Man, etc. Elle a quand même sa série Euphoria où elle est dedans. The Greatest Showman. Alors d'habitude, je déteste les comédies musicales, mais ce film-là, vraiment, j'ai bien aimé. Dune aussi, sur lequel elle est dedans.
Voilà, elle va jouer dans le prochain Shrek apparemment, donc voilà. Alors j'imagine que ce sera sûrement la fille de Shrek. Elle a joué dans tout ce qui est Disney, je pense qu'elle a commencé plutôt sa carrière sur Disney, etc. Mais franchement, voilà quoi, c'est une des rares actrices de Disney qui a su se détacher de tout ça. Je pense aussi à Tom Holland, bien sûr, obligé, Tom Holland. Il n'y a pas non plus que Marvel dans sa carrière. Le gars, il a quand même joué dans... bah franchement, ouais, il a joué, mais ça, c'était pas vraiment non plus un gros big role. Au cœur de l'océan, qui était vraiment pas mal. Moi, j'ai bien aimé au niveau du film. Il a joué dans le voyage du Docteur Dolittle. Alors, je vais pas faire genre, je le connais pas, j'ai pas encore vu le film. Uncharted, c'était pas non plus... C'était pas le meilleur film du siècle, mais il était pas mauvais non plus dedans. Donc voilà, il a joué dans quelques films vraiment très intéressants, en dehors, bien sûr, du MCU. Et là encore, lui aussi, il est quand même considéré comme une big star à ce niveau-là. Je pense aussi à Timothée Chalamet, les gars. Timothée Chalamet, c'est quand même une big star aussi. Là aussi, je comprends pas non plus les propos. C'est quand même une jeune génération. Lui aussi débarque. Il a fait Dune. Lui aussi. Bon, après, à mon avis, ça va être la prochaine critique. Ça sera Dune. Voilà, dernièrement, donc, il a fait aussi, donc, pour 2024, un Parfait Inconnu. Voilà, il a sorti Don't Look Up aussi. Donc, voilà. Il a vraiment sorti pas mal de trucs. Je pense aussi donc à Florence Pugh, qui est aussi dans le MCU, mais qui a joué dans Oppenheimer. Elle a joué dans Dune, encore une fois. Mais vraiment, dans l'ensemble, voilà quoi. Elle a joué dans pas mal de trucs. Elle a joué aussi dans The Passenger avec Liam Neeson. Donc voilà, il y a toute une brochette de nouvelles générations qui débarquent, qui, moi, pour ma part, sont quand même des stars d'Hollywood en fait. Et c'est ça que je comprends pas un petit peu, ce débat qu'il y a en ce moment avec Hollywood. Alors entre certains vieux acteurs et certains autres vieux acteurs, en fait, il y a vraiment une concurrence en ce moment. Pas deux générations, mais deux types d'acteurs, ceux qui aiment pas en gros la nouvelle génération et ceux qui aiment bien la nouvelle génération. Et si j'ai un peu introduit le MCU ou le DCU là-dessus, c'est parce qu'en fait, j'ai remarqué que les anciens, ils sont beaucoup attirés dans le MCU ou DCU, alors que je trouve en fait, parce que c'est vrai que les derniers films Marvel, ou même le début de DC, voilà, moi j'attends la suite vraiment avec James Gunn à ce niveau-là. C'est pas forcément top, voilà, c'est pas non plus le meilleur cinéma du siècle, on va pas se mentir, mais c'est quand même un cinéma qui a son truc. Marvel a créé son truc, Marvel a créé son engouement. C'est la première fois de l'histoire que dans vraiment une seule saga, je pense. Enfin ouais, c'est vraiment dans la première fois de l'histoire qu'il y a autant de films. Je pense qu'il y a une trentaine, quarantaine de films avec des séries sur le côté. Donc voilà, c'est vraiment la première fois de l'histoire qu'il y a un truc, un engouement derrière un truc pareil. Et je sais pas, il me semble quand même qu'ils ont l'air un peu nerveux au fait que ça existe, ça a l'air de leur faire chier. Et c'est à peu près la même chose pour le DCU. Enfin, malgré que DC Comics ça tacle pas trop, hein. C'est plus Marvel que ça attaque. Mais il faut quand même l'admettre que pour ma part, Marvel, ça a été important un peu dans ma vie et pour la vie de beaucoup de gens. Parce que ça a permis de découvrir beaucoup de talents. Ça a permis aussi de redonner certains blasons, les gars. Parce que Robert Downey Jr., les gars, on va être très honnête. Si Marvel n'était pas passé par là, est-ce qu'on entendrait autant parler de Robert Downey Jr. actuellement? Voilà, ça c'est le débat. Là maintenant on va parler clair. Parce que très sincèrement, Robert Downey Jr. actuellement, aujourd'hui, c'est pour ça qu'il est revenu, hein, vraiment il n'y a pas d'autre mot à dire aussi. Hein. S'il doit vraiment aujourd'hui sa popularité, sa carrière, c'est grâce à Marvel. Parce que Marvel est arrivé et lui a dit tiens mon gars, on va te faire confiance. Même si on sait que t'as un passé avec la drogue, etc., on va te faire confiance. Et Marvel a bien fait. Voilà, Marvel a bien fait et depuis c'est une big star. Qui, franchement, les gars, il y a quand même des gens qui avaient déjà une carrière, hein, on va pas se mentir là-dessus. Mais franchement, il y a des acteurs là-dessus, ça a permis de décoller leur carrière à crever. Chris Hemsworth, par exemple, Chris Evans, ça a permis, moi pour ma part, je trouve qu'à partir de là, il y a eu un avant, un après. Les gars là ont eu une cote de popularité à crever, un truc de fou. Voilà, je pense aussi aux autres acteurs hein, de Marvel. Donc voilà, après il y en a d'autres qui n'avaient pas besoin forcément de Marvel. Hein. Il y en a de ceux qui avaient vraiment pas besoin de Marvel, que du contraire. Mais il y en a de ceux, Marvel
Et je suis désolé, ça a permis pour eux d'être une big star d'Hollywood et de pouvoir faire plein de films de fous. Et les gens se sont accrochés à ces gens-là et ont aimé ces gens-là. Et personnellement, c'est mon cas. Moi, quand je vois maintenant un film de Chris Evans, je me dis, je vais regarder parce que c'est Chris Evans et j'aime bien Chris Evans. Même chose pour Robert Downey Jr., même chose pour Chris Hemsworth, même chose pour celui qui joue Hulk, même chose pour celui qui joue Hawkeye, voilà, même chose pour celle qui joue Black Widow, etc. etc. Je vais pas donner tous les blasts parce que bon, voilà, quand il y en a beaucoup, mais franchement, voilà, quoi, dans l'ensemble, ça a pu pour certains donner un peu un souffle dans leur carrière, ou alors donner une carrière. Je pense aussi à Batista qui s'est vraiment lui aussi donné à fond dans son truc et qui franchement a fait de lui une big star là-dessus au niveau du cinéma. Aujourd'hui il est dans Dune, voilà, il a arrêté le MCU mais il est dans Dune. Alors non, pour ma part, je trouve que Sean Penn n'a pas forcément raison. Voilà, je pense que Jennifer Lawrence est pas du tout la dernière star d'Hollywood. Que du contraire, aujourd'hui il y a une nouvelle génération qui débarque, vraiment, et je pense qu'il faut peut-être laisser le temps à la nouvelle génération d'arriver, parce que c'est tous des jeunes, des gamins qui débarquent, et quelque part on laisse pas vraiment faire leurs preuves, on est déjà en train de leur tirer dessus, alors qu'ils arrivent à peine, voilà, et il y a des gens, ils sont déjà un petit peu confirmés comme les prochaines stars du cinéma et on les laisse pas vraiment faire en fait quelque part. Voilà, je pense aussi à comme actrice aussi actuellement Jenna Ortega. Voilà, j'ai un petit peu oublié Jenna Ortega, mais c'est vrai que Jenna Ortega fait partie de la nouvelle génération de actrices très intéressantes, mais s'enferme, je trouve, un petit peu trop dans les mêmes rôles. Il serait temps qu'elle change. C'est un peu comme Dwayne Johnson à un moment qui s'enfermait beaucoup. D'ailleurs, le prochain film a l'air très intéressant sur Dwayne Johnson, donc hâte de voir un petit peu. Donc oui, franchement, je suis pas pour ce que dit un petit peu Sean Penn. Pourtant, gros respect que j'ai sur lui parce que c'est un immense acteur, vraiment très très gros acteur que j'apprécie énormément, mais je ne suis pas forcément d'accord avec ce qu'il raconte. Voilà. Dites-moi, vous, ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que forcément Jennifer Lawrence est vraiment la dernière big star d'Hollywood? Ou alors est-ce que certains jeunes acteurs, alors je ne pouvais pas tous les donner parce qu'il y en a beaucoup de nouveaux acteurs qui débarquent, voilà, mais est-ce que la nouvelle génération là-dedans, il y a quand même certains qui sont des grosses big stars d'Hollywood ou alors pas du tout? Voilà, Margot Robbie est placée dans les big stars, hein. Ça c'est obligatoire par contre, donc voilà. Voilà, vraiment il n'y a pas d'autre choix, elle est vraiment sollicitée partout, elle est connue quand même de tous, donc voilà. Et dites-moi quand même dans les commentaires ce que vous pensez de la nouvelle génération et surtout s'ils sont des grosses stars actuellement. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo sur un petit peu sur Jennifer Lawrence et les propos de Sean Penn. Voilà, encore une fois, je tire pas sur Jennifer Lawrence, que du contraire, excellente actrice comme Sean Penn. Voilà. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ciao, ciao.